Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des histoires de Vikan. Cette vidéo fait suite directe à la vidéo précédente, celle qui était basée donc sur l'hésitation, dans laquelle Keren a donc pris une décision, celle de retourner à son ancien emploi. Dans quel but? Comme je l'avais brièvement expliqué, dans le but d'acquérir plus d'expérience dans son domaine, donc qui est l'illustration, et en attendant d'avoir l'inspiration pour pouvoir raconter ses propres histoires et donc illustrer ses propres histoires. Dans cette optique-là, il a élargi son panel de possibilités, c'est-à-dire que, comme je l'avais déjà dit également, il s'occupait essentiellement d'illustrer des journaux ou des publicités. Et là, il a élargi aux bandes dessinées, aux dessins animés, aux films d'animation, pour apprendre le plus de techniques possible, vraiment pour ouvrir son esprit à plein de nouvelles techniques. Donc il croule sous le travail. Il croule sous le travail, mais bon, c'est ce qu'il voulait. Donc il n'arrête pas de faire des allers-retours à l'agence d'illustrateur qu'il emploie. Parce que comme je l'avais expliqué, il travaille chez lui. Il n'y a pas nécessité d'aller travailler à un bureau spécifiquement. Les gens, en général, les gens travaillent mieux chez eux. C'est ce qui a été compris à cette époque-là. Donc pour que les gens se sentent mieux, quand il y en a la possibilité, on préfère y travailler chez eux. Néanmoins, pour garder un contact professionnel, il a quand même été instauré que pour aller chercher les textes à illustrer, par exemple, et pour ramener leurs illustrations, ils doivent tout de même, pas envoyer par internet ou par courrier, pour garder un contact, ils doivent se rendre à leur agence, donc pour récupérer les textes et pour ramener leurs illustrations. Dans cet endroit, c'est là où il croise le plus souvent ses collègues. Alors, bien sûr, les collègues avec qui il s'entend le mieux, ils se voient à l'extérieur, ça, il n'y a pas de souci. Mais ça permet de rencontrer même ceux avec qui il s'entend un petit peu moins bien, ou souvent juste des collègues. Voilà. C'est vraiment pour garder un contact avec sa profession que cela a été instauré. Donc il y va régulièrement, parce que comme je vous disais, il a une charge de travail assez énorme ces derniers temps. Donc il y va souvent. Il y va très souvent, récupérer ce qu'il a récupéré, ramener ce qu'il a ramené, tout simplement. Et souvent, à cet endroit-là, il rencontre, il recroise ce fameux Olivier, cet ami dont Roxane lui a parlé dans l'épisode précédent, qui est un très bon ami à Keren, et que Keren s'en veut un peu de ne pas avoir été là pour lui, parce qu'apparemment, d'après ce qu'on lui a dit, il a traversé lui aussi une période qui n'était pas géniale vis-à-vis donc apparemment de sa petite amie. Et Keren il s'en veut, Keren il a un petit peu honte de la réaction qu'il a eue, donc c'est vrai que quand ils se croisent dans l'agence, ils se regardent un petit peu, vous savez, un petit peu un chien de faïence, ils font des petits signes de la main, un petit signe de la tête, des petits bonjours vite fait. Mais Keren a toujours ce petit blocage, il n'arrive pas à aller le voir parce qu'il s'en veut, il n'est pas très fier de ce qu'il a fait. Donc voilà, les jours passent, les rencontres, on va dire, avec Olivier, pareil, se succèdent et ça dure un petit peu. Bon. Au bout d'un moment, Karen se dit c'est quand même bête, ça fait quand même des années qu'ils se connaissent. C'est dommage d'en arriver là, parce qu'il allait pas très bien, il se sentait pas très bien, et il a un petit peu rejeté tout le monde pendant une période, et il s'en veut. Donc un jour, alors qu'il devait aller récupérer une chose ou une autre, ou en ramener une, il croise Olivier. Il croise Olivier et Keren donc passe l'entrée de l'agence et il se dit oui, il faut que j'y aille quoi. Je peux pas continuer comme ça. Enfin, on peut pas continuer comme ça. Il prend un petit peu son courage à deux mains et il se dirige donc vers Olivier. Donc Olivier s'arrête, le regarde venir, il fait un petit sourire, parce que il a compris que Keren voulait briser la glace. Donc Keren arrive et il dit bonjour Olivier, vous savez comment ça se passe
quand on voit quelqu'un, hein, c'est la politesse, bonjour, comment ça va. Et il lui dit, bon, voilà, je t'avoue que je m'en veux un peu, ouais, j'espère que tu vas bien, d'accord, mais voilà, je m'en veux je m'en veux de ma réaction de ces derniers temps, de tout ce qui s'est passé, ouais, j'ai entendu dire que ça allait pas très bien, toi non plus, j'espère que ça va mieux. Olivier lui dit oui, 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 il y a pas de, enfin, il y a plus de soucis. On s'est un peu pris la tête en effet avec ma petite amie. Bon, mais c'est comme ça fait pas très longtemps qu'ils sont ensemble, hein, donc même Keren l'a pas encore trop vu, il l'a pas vu fréquemment, donc il dit oui, oui, ça va. Il dit ben, tu sais comment ça se passe, hein, ça fait quelques temps, enfin, ça fait quelques mois qu'on a, ça fait quoi, ça fait 2-3 mois qu'on est ensemble, bon, mais voilà, la période effet de noces, on va dire, est un petit peu passée, tout beau tout rose, bon, mais voilà, ça arrive, il y a des coups de moins bien, mais bon, on a réussi à gérer ça, c'est cool. Alors Karen lui dit, je suis désolé de pas avoir été là, parce que bon, t'es quand même un très bon ami à moi, et je m'en veux, voilà. Et, Olivier lui dit, bon, écoute, apparemment toi aussi, c'était pas du tout un bon moment que t'as traversé. Et, il dit, Roxane m'a raconté, hein, c'est parce que tu sais, moi, Roxane elle vient aussi me voir, voilà, c'est aussi une amie à moi, donc ça je vous le précise pour vous. Hein. Il dit, voilà, c'est aussi une amie à moi, donc elle est venue me voir, elle m'a un petit peu raconté ce que tu traversais. Il me dit, et toi, ça va mieux? Parce que là, je vois que tu as repris le travail et tout, alors que bon, mais justement, tu t'avais pris la période pour réfléchir un petit peu. Alors Karen lui explique, oui, j'avais décidé justement de prendre cette période pour savoir, parce que j'avais envie d'illustrer mes propres histoires, mais bon, j'arrive pas, donc oui, j'ai pris cette décision de revenir ici. Le temps voilà, ce que je vous ai dit donc en début de vidéo, acquérir de l'expérience et tout ça. Olivier dit, écoute, je comprends, ça me fait plaisir que tu ailles mieux déjà. Et il dit, bon, mais oui, ça n'a pas été une très bonne période entre nous, c'est sûr. Et il dit, c'est vrai que, bon, ce qui s'est passé, c'est dommage. C'est dommage. Ça fait longtemps qu'on se connaît. En général, on se disait quand même, enfin, ouais, on s'est toujours plus ou moins dit quand ça n'allait pas. On a toujours essayé d'être là, surtout toi. Hein, en plus, en général, c'est toujours souvent toi qui as essayé d'être là pour moi. Et là, j'avoue, j'ai pas trop compris, mais bon. Après, quand Roxane m'a expliqué, bon, j'ai un peu plus compris. J'ai compris que t'avais un peu honte, c'est ça? Karen, il dit, oui, honte. Oui, c'est possible, carrément. Et Olivier, dit, oui, t'as pris cette période pour vouloir avancer dans un chemin et tu t'es bloqué parce que tu n'y arrivais pas. Du coup, quelque part, oui, quelque part, je pense, moi, dis-moi si j'ai tort, mais je pense que tu as eu honte de prendre cette décision et pour une chose, et de ne pas y arriver, tu t'es dévalorisé quelque part, de te dire, ah, je veux faire, voilà, je veux aller dans cette direction, et puis finalement, j'y arrive pas, mais en fait, est-ce que, enfin, voilà, j'en suis pas capable, enfin, il dit, moi, je sais ce que c'est, tu le sais, d'avoir honte. Il dit, donc, je peux pas te lancer la pierre pour ça. Je peux pas te lancer la pierre pour ça. Alors c'est sûr que voilà, tu t'es excusé pour cette période où tu as coupé les ponts, hein, quelque part quand même pendant un peu plus de 2 mois même. Il disait, bon, c'est sûr, que ce soit pour toi ou pour moi, pour ce qu'on a traversé, ça aurait certainement été plus simple si on avait été resté en contact. Tu m'aurais parlé, je t'aurais soutenu, et inversement. Il dit, bon, mais c'est comme ça. Des fois, dans la vie, il y a des choses qu'on doit vivre seul. C'est peut-être une période là qu'on a traversée où c'est ce qui nous est arrivé. Moi, il fallait que j'arrive à vivre et à surmonter ce problème-là avec ma petite amie seule, parce que voilà, tu pouvais pas vivre ça pour moi, tu pouvais pas prendre de décision pour moi, et je pense que ce que tu as traversé, c'est exactement pareil. Dis donc, t'as pas de honte, tu n'as pas à avoir honte ni d'avoir pris, comment dire, de ne pas avoir réussi à suivre la décision que tu voulais, c'est-à-dire à vouloir avancer, à vouloir illustrer tes propres histoires, de ne pas y arriver. Ça arrive, ça arrive. Et tu n'as pas à avoir honte de ne pas avoir été là pour moi. Je ne peux pas te demander de régler tous mes problèmes. Tu n'as pas à avoir honte. Et Karen lui dit, merci, ça me fait plaisir. Bon,
Il me disait parce que j'avais peur de la réaction de Roxane. Bon, ben voilà, ça s'est arrangé. J'avais peur de ta réaction. Bon, mais ça s'arrange. Il me dit, franchement, ça me touche énormément d'avoir des amis aussi compréhensifs que vous. Vraiment énormément. Il me dit, je me sens un peu bête. Je me sens un peu bête, du coup, d'avoir eu peur de votre réaction. Et Olivier, il dit, écoute, tu as pas, tu as pas à être gêné de ta réaction. Tu n'as pas à avoir honte de ta réaction. Il dit, parce que ça fait longtemps, comme je te dis, voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît depuis le collège. Et tu sais que moi, à ce moment-là, justement, ça n'allait pas non plus dans la vie que j'étais gamin. J'aimais pas la vie que j'avais honte justement de la vie que j'avais l'impression que j'étais enfant, donc obligatoirement, j'avais pas forcément d'emprise, hein, c'était mes parents qui dirigeaient, enfin voilà, et tu sais que ça n'allait pas. J'avais honte. Et tu sais comment j'étais à ce moment-là. Je sais comment on peut se sentir et comment on peut être vis-à-vis des autres quand on ne se sent pas bien dans sa vie. Et oui, quand on a honte de qui on est, quelque part. Je sais, tu te rappelles. Il dit donc, quelque part, c'est peut-être pas un mal qu'on ne se soit pas contacté là, ces 2 derniers mois. Parce que quand on ne se sent pas bien, quand on est gêné, ça peut arriver qu'on soit sur les nerfs, qu'on s'énerve pour un rien. Il dit donc, ça se trouve, on se serait contacté, que ce soit moi vis-à-vis de ma petite amie, toi vis-à-vis de ta décision, et si ça se trouve, ça aurait pété. Si ça se trouve, on se serait. Ça se trouve, tu m'aurais envoyé bouler. Et du coup, est-ce que j'ai ce caractère-là? Donc tu m'aurais envoyé bouler, je t'aurais envoyé bouler. Il me dit écoute, je sais ce que c'est de traverser ce genre de période. Le, le plus important, c'est que là, aujourd'hui, tu es là, je suis là, on est face à face, on discute. Tu as réussi à surmonter cette gêne. Du coup, tu découvres quelque part que je le comprends. Et c'est ce qui pouvait arriver de mieux. Ah, on se retrouve, tout simplement. On se retrouve. Tu sais quoi? Je t'invite ce soir à boire un coup à la maison. Tu reverras ma petite amie. J'appellerai Roxane aussi. On va se retrouver tous ensemble. Voilà. On a traversé une période pas cool. Mais voilà, on règle ça. On passe à autre chose. Et c'est, je pense, ce que vient de dire Olivier, je pense que c'est tout simplement ce qui caractérise un petit peu ce que je veux vous faire passer comme petit message dans cette vidéo. C'est que être gêné dans une situation, se sentir mal vis-à-vis de quelque chose qu'on a fait, excusez-moi, ou qu'on a dit. Oui, qu'on a dit. Eh, il est pénible le verbe faire. Hein. Donc, qu'on se sente mal, ça arrive. Dans la vidéo, dans la catégorie des histoires belles belles à raconter, des histoires belles à raconter, donc où Keren est un petit peu plus jeune, c'était plus basé sur la honte, on va dire quelque part matérielle, avoir peur de montrer ce qu'on aime ou quoi. Dans cette vidéo-là, c'est vraiment plus avoir honte de nos réactions, honte d'une décision, honte d'avoir fait quelque chose. Il ne faut pas avoir honte. Ça arrive à tout le monde de déraper, on a tous nos failles, on a tous nos faiblesses. Être gêné par quelque chose de cet ordre-là, il faut pas, il faut pas, il faut arriver à le surmonter comme Keren vient de le faire avec son ami Olivier. À partir du moment où on discute, vraiment on arrive à dépasser ça, où on arrive à faire preuve d'humilité quelque part, de se dire bon ben voilà, j'ai failli, j'ai fait une connerie, hein, disons-le clairement. Si c'est quelqu'un qui tient à vous vraiment, enfin, on peut tout arranger avec la discussion. Donc il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas être gêné. Discutez entre vous, parlez. Il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas de solution. Voilà, tout simplement. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que ce soit une bonne fin de journée, un bon début de journée. Ce sera récurrent ça dans les vidéos parce que je sais jamais quand c'est que vous allez les regarder. Donc voilà, un bon tout, voilà, bon, que du bon. Et on se retrouve dans une semaine.